Ici, on nous demande de calculer l'aire de cette bosse de graphique de fonction. Comme le sinus de 2x, c'est la même chose que 2 fois le sinus de x fois le cosinus de x, cette fonction s'annule en tous les multiples entiers de pi demi. Donc là, c'est 0 fois pi demi, là, c'est 1 fois pi demi, là, 2 fois pi demi, etc. Donc, ce que nous cherchons, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi demi de cette fonction f de x dx. Pour déterminer cette intégrale, nous calculons d'abord une primitive de cette fonction. Si nous dérivons le dénominateur, nous trouvons 2 fois sinus de x fois cosinus de x, ce qui correspond exactement au numérateur. Donc, nous calculons cette primitive par substitution. Nous posons u est égal à 1 plus sinus au carré de x, et par conséquent la dérivée de cette fonction u par rapport à la variable x, c'est 2 fois le sinus de x fois le cosinus de x, ce qui équivaut exactement à sinus de 2x. Donc nous obtenons que du est égal à sinus de 2x dx. Ainsi, par substitution, nous obtenons de suite primitive de 1 sur u du. Cette primitive, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de u. Donc, finalement, nous trouvons comme primitive le logarithme népérien de la valeur absolue de 1 plus sinus au carré de x. Mais comme pour tout nombre réel x, cette somme est strictement positive, nous pouvons transformer les barres de valeur absolue en des simples parenthèses. Ainsi, nous avons trouvé une primitive de cette fonction. Donc, pour déterminer l'intégrale, nous faisons varier cette primitive de 0 jusqu'à pi demi. Ça signifie, d'abord, on remplace x par pi demi, on obtient ainsi un nombre. Ensuite, on remplace x par 0, on obtient ainsi un deuxième nombre. Et il faut soustraire ce deuxième nombre du premier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est calculer cette différence. Le premier terme, c'est ln de 2. Le deuxième terme, c'est ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc, comme réponse, nous trouvons ln de 2, ce qui vaut à peu près 0,69315. C'est à peu près 0,7. Donc, cette r vaut à peu près 0,7. Mais 0,7 quoi? En fait, ce sont 0,7 carrés unitaires. Donc, dans cette surface hachurée, on peut mettre 0,7 carrés unitaires, ce qui correspond effectivement à notre dessin. Donc, cette réponse a des grandes chances d'être bonne. Elle est bonne.